Alors bonjour, Bonjour. je suis professeure au Conservatoire national des arts et métiers à Paris, où je suis titulaire de la chaire de gestion des services de santé et je dirige l'équipe Santé Solidarité. Alors, vous avez écrit pour un management humaniste des services de santé un plaidoyer Oui. autour de ces questions d'humanisme dans le management des services de santé. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y en a pas d'humanisme aujourd'hui dans les services de santé? Alors non, ce n'est pas comme ça qu'il faut l'entendre. Pour qu'il y ait le besoin de rajouter ce mot? C'est plus le résultat d'une vingtaine d'années de recherche plus qu'un plaidoyer. Mais il n'empêche que c'est vrai, aujourd'hui on se rend compte que les établissements manquent de transversalité, manquent de décloisonnement, manquent d'interdisciplinarité. On manque pour les résidents, pour les patients du sanitaire ou de médico-social, on peut sentir un manque parfois de bientraitance ou d'empowerment. On manque de responsabilité. Ce qui veut dire empowerment, c'est pour nos c'est pour les individus, avoir la capacité de réaliser des actions qui permettent d'agir sur leur propre état de santé, ne plus être à la merci capacité de changement. Voilà, ne plus être à la merci d'un diagnostic médical et de choix d'une équipe qui ne nous conviendrait pas. Voilà. Donc il s'agit de travailler là-dessus, mais pas seulement, il faut aussi travailler sur la responsabilisation individuelle des professionnels, leur autonomie. Donc là, et la confiance réciproque. C'est ce vers quoi il faudrait faire pour créer du changement. C'est ce qu'il manque. C'est ce qu'il manque aujourd'hui. Très bien, il manque pour plein de raisons des dimensions humanistes, selon vous, au sein des services de santé. Comment on recrée ce lien? Alors, transversalité, est-ce qu'on va jusqu'à l'éducation des médecins, des professionnels de santé? Est-ce que ça part de là? J'aimerais vous dire qu'il y a une recette unique et que nous pourrions l'appliquer. Non, c'est pas ce que je vous demande, on n'est pas dans le manichéisme là. Mais sans parler de recette unique, il y a quand même des tendances qu'on peut essayer de dégager et partons de celles qui peuvent créer le plus de changements le plus vite possible. Nous sommes encore dans un pays, mais pas seulement en France, où nos organisations reposent avant tout sur des structures issues de l'école classique de l'organisation, Taylor, Fayol, Weber. Et on le voit bien, les établissements hospitaliers comme médico-sociaux fonctionnent sur ce même type de modèle. Or, les patients, les résidents ont changé, les équipes ont changé, leurs connaissances. Donc ils doivent changer aussi. Absolument, complètement. Alors comment ils changent? Alors, il faut aller justement vers plus de transversalité, j'en ai parlé, mais à condition de laisser plus d'autonomie aux équipes. Ça ne fonctionne pas avec quelque chose de très vertical. Parce qu'on est quand même dans un système assez hiérarchisé, parfois patriarcal, dans certains établissements de santé, quand ce sont des hommes, j'entends, c'est des mains. En tout cas, assez sclérosé, excusez-moi, mais la hiérarchie dans les hôpitaux notamment peut être un point de difficulté à faire passer le message d'humanisme que vous évoquez. Comment on fait? On casse tout? D'un point de vue de l'organisation des équipes, les individus qui les composent, les médecins, les soignants, les personnels administratifs et techniques, une fois de plus qu'on soit dans le médico-social ou dans le sanitaire, souhaitent cette évolution. Donc, globalement, c'est quand même ce que l'on entend. Voilà. Ce que veut la base. Exactement. Mais tout le monde, y compris les dirigeants, et beaucoup de dirigeants de grands établissements, y compris des CHU, le montrent. Oui, parce que ça coûte aussi beaucoup d'argent. C'est pas uniquement pour ça que les dirigeants le souhaitent, mais c'est aussi un élément. Vous évoquez 10 à 30 000 euros par salarié et par an, le coût de l'action, du manque d'humanisme, si j'ai bien lu. C'est plutôt que le fait d'avoir des freins organisationnels, des freins liés aux règles instaurées par les structures en vertu de leur mode d'organisation depuis des décennies empêchent les professionnels de s'organiser comme ils le souhaiteraient pour offrir la meilleure qualité de la prise en charge possible. Eux le souhaitent la plupart du temps et on l'entend sur le terrain. Simplement à eux de pouvoir organiser les établissements de manière à offrir plus de transversalité, de pluridisciplinarité. J'entends l'idée, mais comment on fait concrètement? Alors, il y a des initiatives. Il y a des initiatives qui émergent sur le terrain. Alors par exemple, au CHU de Rouen, on travaille sur le lean management. C'est le cas aussi du CHU de Lille ou même à Paris. On travaille sur le management par la confiance. C'est le cas de la clinique Pasteur de Toulouse, qui est un cas assez médiatisé. Simplement, il n'y a pas de recette clé. L'idée, c'est toujours
d'essayer de faire tomber les barrières, à la fois hiérarchiques, de manière très verticale, mais aussi horizontale. Mais aussi de l'autre côté. De manière à ce que des équipes, par exemple paramédicales, puissent aller discuter avec des équipes hôtelières et également des équipes médicales pour assurer un service beaucoup plus global, beaucoup plus fluide, beaucoup plus adapté à ce qu'attend un résident, un patient d'aujourd'hui, qui a besoin de plus d'informations, qui veut mieux comprendre, qui ne veut pas attendre, qui a besoin de savoir quelle est la qualité, la sécurité de sa prise en charge. Et tout ça, les professionnels le savent, pourraient le mettre en place, mais à condition de faire bouger les lignes. Mais c'est un travail de très longue haleine et il faut un courage politique énorme pour pouvoir le mettre en œuvre. Merci beaucoup à vous pour cet échange. Mais de rien.